crâne vers le plafond. Appuyez vos talons dans le sol et vos orteils également. Répartissez votre poids de corps sur vos talons. Voilà, et petit à petit, vous allez basculer vers l'avant et vers l'arrière sur votre respiration. Essayez de garder le corps fort. Ne cassez pas votre buste vers l'avant, pardon. On ne casse pas, on reste vraiment hyper strong et on bascule devant et derrière. Voilà, on prend le temps. On pense à activer ce centre, à resserrer la taille, activer le nombril, activer le périnée. Voilà, progressivement. Prenez vraiment votre temps pour bien passer d'avant en arrière. Transfert du poids du corps sur vos pieds. Écartez vos orteils au maximum. Sur le prochain mouvement, on basculera vers l'avant et tout doucement, on viendra chercher à enrouler les colonnes. On enroule la tête, les épaules. Relâchez bien la tête, prenez votre temps. Enroulez votre colonne vers l'avant. Inspirez quand vous êtes au plus bas et expirez tout doucement en fléchissant les genoux et replacez progressivement vertèbre après vertèbre jusqu'aux vertèbres cervicales. Et on recommence. On expire vers l'avant. J'inspire. Quand je suis au plus bas, je relâche la tête. Et sur mon expiration, je replace tout doucement. D'abord mon bassin, ensuite mes lombaires. Je replace mes vertèbres et je regarde loin devant. J'inspire et je continue. Continuez bien votre mouvement. Essayez d'articuler votre colonne. Placez votre respiration sur votre mouvement. Expirez, remontez. Si vous avez besoin de fléchir un petit peu les genoux, vous n'hésitez pas. Gardez les genoux fléchis, même dans votre descente si besoin. Je bascule vers l'avant. J'engage mon centre. Périnée contracté. J'expire, je remonte vers le haut. Et une dernière fois. Je bascule vers l'avant. Tout doucement. Venez chercher l'étirement du derrière des jambes. Et je reviens tout doucement. Voilà, dans ma position de base. Vous allez enrouler un petit peu vos épaules vers l'avant et vers l'arrière. On cherche une amplitude complète au niveau de ses épaules. Faites rouler au maximum votre épaule vers l'avant, vers l'oreille, derrière, vers l'omoplate et en bas. Une dernière fois dans ce sens-là. Et tu changes de sens. Pousse vers l'avant et reviens tout doucement. Prends vraiment le temps, d'accord? Et garde ton corps immobile. Essaye vraiment d'isoler ton mouvement au niveau des épaules. Prends le temps, on va chercher le ressenti. Voilà, on éloigne, on y rapproche, on relâche un petit peu les deux mains. Là, cette fois-ci, vous allez vous passer au sol. On va faire quelques exercices d'étirement avant de débuter. On va étirer un petit peu le psoas. Vous allez faire un grand pas vers l'avant et ramener votre genou juste au-dessus de votre cheville. Le bassin, pour le coup, il est complètement dans le vide, entre vos deux genoux, en gros. D'accord? Et vous allez allonger au maximum votre buste en poussant la tête vers le plafond. Vous allez pousser vos deux mains également vers le plafond. Voilà, essayez de pousser vos épaules loin des oreilles, pardon. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On va chercher quelques sensations. On immobilise le corps. On va chercher l'équilibre.
la musculature profonde. Poussez et venez chercher l'étirement derrière votre ischio, jambes avant. Alors, soit vous restez devant, hein, tendu comme ça, soit vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin et à ce moment-là, vous basculez vers l'avant en essayant de garder le dos droit. Si c'est trop compliqué, hop, n'hésite pas à prendre un petit support, une petite table, des petits livres, bref, peu importe, un pouf. Hein. Voilà, on vient relâcher vraiment étirer la partie postérieure aux jambes. On revient tout doucement, vous ramenez votre jambe et on échange. L'autre jambe vers l'avant, grand pas devant, étirement du psoas, je bascule vers l'avant, je garde mon centre actif, j'allonge ma colonne, je pousse mes deux mains vers le haut, je renforce mon corps. Voilà, placez bien votre respiration, les épaules basses, éloignez des oreilles. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. On ramène le bassin légèrement vers l'avant. Et là, vous poussez dans la jambe avant et on vient étirer le derrière de la jambe. Hop là, on y va doucement aujourd'hui parce qu'il fait un petit peu chaud. Hein. Donc, étire le derrière de ta jambe. Voilà, hein, si besoin, c'est pareil. Petite table, une chaise, un pouf, peu importe. D'accord? La seule chose que je ne veux pas, c'est que tu mettes ton poids du corps sur la jambe qui est tendue là. On oublie. Hop là. Je préfère que tu mettes ta main au niveau de la taille, au sol, que tu appuies sur cette jambe. Voilà. Et tu ramènes la jambe. Étirement quelques secondes. Position de l'enfant. Je viens pousser mes fesses vers l'arrière. Étirer au maximum ce dos. Voilà, et on vient dérouler tout doucement cette colonne. Vous allez placer, je me replace dans l'écran, vos fesses sur vos talons. Si cette position est supportable pour vous, vous pouvez rester comme ça. Sinon, n'hésitez pas à vous mettre assis, tout simplement. D'accord? On va venir s'étirer encore un tout petit peu au niveau du dos. Je pousse vers le haut, toujours en maintenant cette colonne allongée. Faites attention à ne pas creuser le dos. Essayez vraiment comme si vous étiez contre un mur et que vous vouliez plaquer vos mains, vos avant-bras, vos bras, vos épaules. Le derrière de votre dos, même le derrière de votre tête, bien évidemment, sur le mur. Et on relâche les bras. Là, vous allez attraper les deux mains derrière votre dos et vous allez juste rentrer la tête tout doucement. Placez toujours votre respiration. Ok, et je reviens tout doucement. On va se placer à quatre pattes. Allez, premier exercice, on est à quatre pattes. Hop là, attendez. Je vais bloquer ça. Voilà, à quatre pattes, le dos bien droit. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant, mon coccyx vers l'arrière. J'aplatis mon dos, les épaules loin des oreilles. Je bloque ma ceinture scapulaire et j'essaye d'éloigner mes deux épaules l'une de l'autre. D'accord? Il ne suffit pas juste de les éloigner et de creuser vos deux épaules. Non, au contraire, éloignez vos deux épaules l'une de l'autre. D'accord? On renforce le haut du dos. Vous allez aspirer votre nombril, contracter votre périnée, resserrer votre gaine, d'accord? Allongez le derrière de vos cervicales également. Et placez votre respiration pour le moment. Vous maintenez. Voilà, maintenez pour le moment. Vous allez ancrer les pointes de pied dans le sol et on va préparer le centre. Sur la prochaine expiration, vous viendrez pousser votre poids de corps dans vos mains et dans vos pieds, venir décoller vos genoux, toujours en gardant le dos le plus droit possible. Continuez, une respiration. Encore une autre. Vous tenez deux respirations et vous reposez tout doucement. Replacez votre dos allongé, allongez vos cervicales. Aspirez le nombril, contractez le périnée. Inspirez, resserrez votre gaine. Décollez les genoux. Deux respirations. Et je reviens tout doucement. Relâchez un petit peu, replacez vos épaules. Essayez vraiment d'appuyer vos mains entièrement dans votre tapis sans écraser la paume de main
dans votre sol. On recommence, on inspire une dernière fois, le dos bien droit, j'expire. Je viens décoller mes genoux, j'inspire, j'expire. Encore une fois, inspirez, expirez. Reposez les genoux, pointe des pieds vers l'arrière et on allonge une dernière fois. Voilà, j'allonge mon dos et je déroule tout doucement ma colonne. Je viens me placer sur mes genoux. Je vais prendre quelques secondes comme ça. Je relâche un petit peu. Ça me permet d'étirer un petit peu mes cuisses, d'étirer un petit peu les chevilles aussi. Ok, on va prendre conscience. On va commencer par le premier exercice et pas des moindres. Hop là, je place mes mains dans le sol. Je reviens, je me lève. J'espère que je suis toujours dans l'écran. Normalement, oui. On va commencer par un enroulé colonne suivi d'un push-up. On va faire 6 mouvements. Vous pouvez faire le premier avec moi, d'accord? On se place ensemble si vous suivez, si vous voulez. C'est juste un test, un positionnement. On vient basculer légèrement vers l'avant. Le centre est actif. On allonge la colonne. Sur l'expiration, on enroule. Enroulez colonne. Prenez votre temps, tout doucement. Si vous avez besoin de fléchir les genoux, vous fléchissez les genoux. Les mains au sol. Vous inspirez, vous allez chercher l'allongement, votre gainage. D'accord? Les mains juste en dessous des genoux, les mains juste en dessous des épaules, pardon. Pointe de pied dans votre sol, vous allongez votre mouvement. Là, si besoin, vous pouvez poser les genoux au sol. D'accord? On va venir faire un push-up en version triceps. Je pousse mes coudes vers l'arrière, j'inspire et sur l'expiration, je remonte. D'accord? Je viens redécoller mes genoux. Je repousse mes fesses vers l'arrière en essayant d'immobiliser au maximum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vos fesses basculent à droite et à gauche quand vous remontez. Hop, on revient. On se replace tout doucement et vous remontez votre colonne, visage à l'horizontale. D'accord? On est parti. 6 mouvements. Vous prenez votre temps. Placez votre respiration. Essayez d'être toujours gainé au maximum. D'accord? Et pensez posture. On est parti. J'expire. Je bascule vers l'avant. J'inspire, je maintiens les fesses vers le haut sans bouger mon bassin, ni à droite ni à gauche. Position gainage, les épaules loin des oreilles. J'inspire dans la descente, j'expire dans la montée. Je ramène tout doucement les mains sur l'inspiration en maintenant les fesses vers le haut, contrôle de mon mouvement et je reviens tout doucement sur l'expiration en replaçant vertèbre après vertèbre. J'inspire vers le haut. Et je repars, j'expire. Prenez vraiment votre temps, essayez de contrôler votre mouvement. Ne laissez pas les petits mouvements parasites venir s'installer dans votre mouvement. On revient tout doucement sur l'inspire, remonte tout doucement sur l'expire, garde ce centre actif, remonte vertèbre après vertèbre, loin devant sur l'inspiration. Troisième mouvement, j'expire, je bascule, toujours pareil, en prenant le temps d'aller chercher mon mouvement, mon périnée, mon centre sont toujours bien actifs. J'inspire dans cette descente de push-up, je remonte en expirant, j'inspire, chien tête en bas, je replace mes talons au sol et je remonte tout doucement sur l'expiration. Loin devant, continue, on a fait la moitié du mouvement. Hop là, je reviens. Maîtrisez bien, contrôlez vos fessiers vers le haut. Ne les faites pas trop basculer ni à droite ni à gauche. Mouvement de gainage, les épaules loin des oreilles. Je souffle. J'inspire dans la montée, des fesses vers le haut et je reviens tout doucement sur l'expiration. Allez, on tient le coup. Il nous reste 2 mouvements. Prenez le temps vraiment, rentrez la tête. Déroulez votre colonne, enroulez votre colonne comme un petit collier de perles. Hop là, je replace au sol, je me replace. J'inspire, allongez votre colonne cervicale, expirez. Montez vers le haut, centre actif. Je repose, je remonte sur l'expiration.
Inspirez. Expirez. Dernier mouvement. Je ramène tout doucement au sol. Allez, dernier push-up. On s'arrêtera sur le push-up. Vous inspirez sur le push-up. Vous expirez. Et là, on s'arrêtera quelques secondes sur le dernier chien tête en bas. On restera dans cette position-là. Je vous attends quelques secondes. Prenez votre temps, finissez bien votre mouvement. Voilà. Donc là, vraiment, l'idée, ça va être de répartir au maximum votre poids entre vos deux mains et vos deux pieds. Poussez vraiment les fesses vers le plafond. On vient étirer au maximum le derrière des jambes et étirer aussi, allonger le dos au maximum. On prend encore quelques secondes, quelques respirations. Ok. Et on revient tout doucement, on se replace comme tout à l'heure à quatre pattes. On enchaîne avec le prochain exercice. On vient inspirer, expirer, allonger. Main droite vers l'avant, pied gauche vers l'arrière. On part sur un mouvement de chaîne croisée. Donc, on va y aller tout doucement. Le centre actif, le dos bien droit. On commence main droite et jambe gauche. C'est vraiment, il faut y aller tout doucement dans le contrôle. Vous inspirez au centre et sur l'expiration, vous éloignez tout doucement la main droite devant et la jambe gauche derrière. Cherchez l'allongement le plus parfait de votre corps. Et on revient tout doucement sur l'inspiration. Et ce que je veux, c'est que vous rameniez votre coude vers votre genou. Et on recommence. On expire, j'allonge, le dos bien droit sans creuser vos lombaires. Et on revient tout doucement. Inspirez. Vous pouvez rentrer un petit peu la tête, dos légèrement arrondi. Et on recommence. Allongez. Expirez. Inspirez. On recommence. Expire. Allonge. Garde le centre actif. Périnée contracté. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et on va maintenir quelques secondes ce mouvement en isométrie vers le haut. Engagez vos abdos, contractez votre périnée, poussez la main droite vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Gardez le bassin bien parallèle au sol. On engage les abdos, vous reposez au sol et vous venez étirer quelques secondes votre dos. Vous relâchez un petit peu les mains et on se replace tout doucement à l'inverse. J'inspire au sol, là je viens pousser, hop, main gauche devant et jambe droite derrière. J'allonge. La nuque allongée, je reviens. J'inspire tout doucement dans le contrôle. J'enlève mes petits mouvements parasites et je repousse. Expirez. J'allonge. Je recommence. Centre actif, inspirez. Je rentre un petit peu plus. Et j'expire. J'allonge. On continue. Inspirez. Tout dans le contrôle. Gainez. Placez votre respiration. Fluidité, contrôle. Ça, c'est les maîtres mots du Pilates. Concentration. Alignement. Allez, on continue. Plus que 2. Et j'expire. Encore une fois. Le dernier. Et poussez, expirez. Vous restez en position isométrique. La main vers l'avant, le pied vers l'arrière. Je stabilise au maximum. Le bassin bien fixe. Allez, je serre. Et vous reposez. Une dernière fois, petite position de l'enfant. J'étire un petit peu. Vous pouvez venir basculer un petit peu droite-gauche. Ok, on en profite. On est de ce côté-là. Alors, attendez. Hop. Salle d'attente. On va mettre admettre. J'avais une demande. Restez sur le ventre. Comme ça, vous allez mettre vos avant-bras dans le tapis. D'accord? On va basculer sur un gainage. Vous reculez une jambe.
Ok, c'est de garder hein, les épaules juste au-dessus hein, de vos coudes. Vous reculez l'autre jambe. Et là, on se place en gainage. Les épaules loin des oreilles. Hein, on essaie de ne pas creuser le dos. Poussez au maximum dans vos bras. Hein, éloignez les épaules l'une de l'autre. Voilà, on engage nos abdos. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas. Vous posez hein, les genoux au sol. C'est l'option un peu plus facile. Sinon, on maintient. Allongez vos cervicales également. Placez votre respiration. On fait encore 3 respirations bien complètes. Voilà, prenez vraiment le temps. Hein. Allez, la dernière. Ok, et on relâchera. Déroulez tout doucement. Ok, on vient se placer devant notre tapis, enfin tout au bout de notre tapis. On enchaîne avec des roll-up. Hein. Voilà, pour vraiment activer en profondeur ce transverse. Alors, le roll-up, on va faire roll-up jambes tendues ou jambes fléchies. Jambes tendues, si tu peux, c'est très bien. Fléchies, c'est bien aussi, hein, sans problème. Et on va venir chercher un écrasement vers l'avant hein, pour venir étirer le derrière des jambes. Hein, donc, inspirez, les bras vers l'avant, ça va vous revenir hein, pour le roll-up. Le dos bien droit, les épaules basses. Vous allez basculer vers l'arrière en pivotant hein, votre bassin, comme si vous vouliez venir déposer hein, vos lombaires hein, sur le tapis. Je pivote, j'expire. Je prends le temps vraiment de descendre le plus lentement possible. J'accompagne mon mouvement avec mes bras. J'inspire. Et sur l'expiration, j'engage mon centre. Et là, je vais pousser loin vers l'avant, toujours comme si j'avais un ballon hein, coincé au niveau de mon nombril. Je pousse vers l'avant. Et je remonte dos droit. Je me replace, j'inspire. Et je repars. Expire tout doucement. Prends le temps. Hein. Accompagne ton mouvement avec tes bras. Inspire. Expire. Le ballon au niveau du ventre. Aspirez le nombril. Poussez vers l'avant. Et on redresse le dos droit. Je pousse les épaules en dessous de mes oreilles. Et je continue. J'expire. Je bascule. Prends le temps. Accompagne ton mouvement avec tes bras. Et pousse vers l'avant. Et remonte. Allez, encore. Essaye de le faire fluide, à ton rythme. Si tu as besoin d'aller plus doucement, tu vas plus doucement. C'est pas grave. Allez, encore 2. Pour les options, je ne l'ai pas répété. Hein. N'hésitez pas si tu vois vraiment hein, que le haut du corps ne veut pas remonter. Tu sais, tu as l'option. Tu décolles la jambe. Hop, tu t'aides un petit peu. Tu bascules vers l'avant. Et tu reviens tout doucement vers le haut. Le dernier mouvement pour se placer au sol. Hop, je ramène un petit peu les fesses vers le vent et je bascule tout doucement. Hop, on relâche les bras. Voilà. Hop, je relâche les bras et je viens fléchir mes 2 jambes. Pieds dans le sol. One leg circle. Je pousse une jambe vers le plafond. Mon bassin est fixe. D'accord? Jambes tendues. Si tu es souple, jambes fléchies. Si tu as besoin de fléchir ta jambe, si ça te tire trop hein, derrière la jambe, sans problème. Même aussi au niveau des abdos. D'accord? On maintient. Le bassin bien fixe. J'allonge ma colonne. Hein, je ne viens pas tasser. Je m'allonge complètement. Les bras le long du corps. Mon centre bien actif. L'autre jambe fléchie ou tendue en fonction de la souplesse et en fonction du niveau. D'accord? Jambes tendues, c'est un peu plus difficile que jambes fléchies. Hein? Le one leg circle, on va faire des petits cercles. D'accord? En commençant par l'extérieur et on revient tout doucement. Le but, c'est d'immobiliser hein, complètement ce bassin, c'est-à-dire que ce bassin ne doit pas vous accompagner, il doit vraiment rester fixe.
on isole notre mouvement de One Leg Circle. Donc, bien évidemment, ce n'est pas du tout un mouvement de cheville, hein, ni un mouvement de genou, c'est vraiment un mouvement de hanche. Ok, on est parti. 6 cercles vers l'extérieur et ensuite on change de sens. 6 cercles vers l'intérieur et on basculera sur la jambe gauche. Prenez la position qui vous convient. On est parti. J'inspire et je ramène sur l'expiration. J'immobilise mon corps. J'inspire et j'expire. La jambe fléchie hein, qui est au sol, il faut vraiment la garder immobile aussi. Hein. Voilà, n'essayez pas d'accompagner le mouvement avec, au contraire. Voilà, on isole complètement. Resserrez-moi ce centre. Voilà, allongez-moi cette jambe. Allez, encore. Servez-vous de vos mains, hein, si besoin, pour avoir l'énergie du sol, sans problème. Une dernière fois, dans ce sens-là. Et on change. À l'intérieur, je passe ma jambe, ouverture, j'expire. Allez, inspire, immobilise, expire. Encore. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de bien ressentir votre mouvement. On sent bien hein, le centre qui stabilise ce bassin. On sent les cuisses, les jambes qui travaillent. Plus que 2 mouvements. Une dernière fois. Fléchis la jambe, change de jambe. Directement, on se replace, on ne perd pas de temps. On y va. Je garde mon centre actif. La même chose sur la jambe gauche. J'inspire, j'ouvre et je reviens tout doucement. Encore. Inspirez. Expirez. La taille de votre cercle, hein, elle va tout simplement correspondre, on va dire, à la force que vous allez mettre au niveau de votre centre. C'est-à-dire que je m'explique. Si le centre est pas assez renforcé, plus vous allez faire grand, plus votre bassin il va vouloir basculer. Donc, commencez vraiment sur des petits cercles hein, au début. Vraiment, il faut que vous mainteniez ce bassin le plus fixe possible. D'accord? On ne va pas chercher à avoir des grands cercles si votre bassin il bouge dans tous les sens. Changez de sens. On ferme à l'intérieur et on réouvre sur l'extérieur. Et j'expire. Voilà, encore. Garde ta jambe complètement immobile. Encore 3 mouvements. 2. Et le dernier. Ok, vous bien de réfléchir vos 2 jambes. Hein, sans trop appuyer, juste vous basculez un petit peu. Droite, gauche, relâchez le bas du dos. Ok, on va enchaîner tout de suite avec un shoulder bridge. Les 2 pieds dans le sol, pas trop hein, collés aux fessiers, ni trop éloignés. Hein, à l'entre-deux, par exemple, la longueur de votre main, hein, ce sera parfait. Vous placez vos mains à côté. On vient inspirer sur l'expiration, rétroversion du bassin. J'engage bien mon centre. Et tout doucement, je viens décoller vertèbre après vertèbre. Voilà. Je garde mes omoplates au sol. J'appuie un maximum dans mes talons. Mes fessiers hein, sont contractés. J'allonge au maximum. Je pousse mon coccyx en direction du plafond. Et je reviens tout doucement en déroulant progressivement, toujours en gardant ce centre actif. Je redépose chaque vertèbre sur mon tapis. Je repose le sacrum. Et je fais rouler mon bassin en position neutre. Et je recommence. J'inspire au centre, j'expire. Je reste vers le haut. Je vais vous demander de prendre une inspiration.
Les épaules basses. Et on revient tout doucement sur l'expiration. Redéposez vertèbre après vertèbre. Gardez toujours votre centre actif. Et le périnée contracté. Reposez votre bassin. Inspirez. Et on repart. Voilà, gardez toujours vos deux omoplates sur le tapis. Ne venez pas décoller les omoplates pour pousser le bassin un peu plus haut. Non, ça nous ferait creuser le dos. Donc, gardez bien les épaules et les omoplates dans le tapis. Voilà, et on revient tout doucement. Cherchez à allonger votre corps quand vous êtes vers le haut. On expire, je remonte tout doucement. Servez-vous de vos mains, de vos pieds. Prenez l'énergie du sol, stabilisez votre corps au maximum. Cherchez vraiment le contrôle de votre mouvement. Engagez, contractez votre fessier volontairement. Ok, on revient tout doucement. On le refait encore 2 fois. Et on revient tout doucement. Allez, dernier mouvement. Je vais rester vers le haut, j'inspire. Et je reviens tout doucement sur l'expiration. Voilà, je repose ma colonne dans le tapis. J'éloigne au maximum mon bassin du sommet de ma tête. J'allonge ma colonne. Replacez les 2 pieds au sol. Gardez cette position. N'hésitez pas à boire, je ne vous l'ai pas dit, mais buvez des petites gorgées quand vous avez soif, surtout qu'il fait très chaud. Gardez toujours ce centre bien actif. Resserrez bien votre taille. Le périnée est toujours contracté, les bras le long du corps. Et là, on va venir sur l'expiration, décoller notre jambe droite, puis notre jambe gauche. Et ramener nos genoux, juste au-dessus de nos hanches. Je garde un angle à 90 degrés, juste derrière mon genou. On va essayer de maintenir cet angle pour le moment. Je maintiens et là, vous allez stabiliser votre mouvement. Gardez de la longueur dans votre colonne. On resserre ce centre, on le tonifie sans creuser le bas du dos. Respectez les courbures naturelles de votre colonne. Donc, toujours dans le respect de notre courbure, on va garder ses genoux fléchis à 90 degrés et on va faire un ciseau. D'accord? Le ciseau, c'est qu'on va orienter les pointes de pied en direction du sol. D'accord? Notre mouvement va partir de notre hanche sans changer l'angle de notre genou. C'est-à-dire que vous n'allez pas ramener le talon vers la fesse. Non, gardez toujours l'éloignement talon-fesse. J'inspire et sur l'expiration, pointe de pied au sol. J'immobilise l'autre jambe vers le haut et je reviens. Inspire, échange, expire, pointe l'autre pied. Voilà, je garde toujours mon dos bien droit. Je garde de la longueur dans ma colonne. J'expire, je maintiens ce centre actif, ce qui me permet de ne pas cambrer le bas du dos. Si tu sens que ton dos cambre, ne ramène pas ta pointe vers le sol, d'accord? Descends un tout petit peu moins bas. Voilà. Et on alterne, droite, gauche. Le centre actif. Et je ramène. Encore. Et je ramène. Allez, on continue. Une dernière fois, droite, gauche, comme ça, en ramenant toujours tout au centre. Et ensuite, on viendra complètement chercher l'alterner. C'est-à-dire, je pose ma pointe de pied au sol, sur l'expire ou sur l'inspire. Et je change avec l'autre, sans repasser au centre. Inspirez, expirez. Allez, encore. Inspirez, cherche de la longueur
dans ta colonne. Expirez. Gardez ce centre actif. Inspirez. Super. Expirez. Ramenez toujours le genou au-dessus de la hanche. On continue. On a presque fini. Inspire. Expire. Plus que 2. Inspire. Expire. Le dernier. Inspire. Expire. Et relâche. Repose les 2 pieds au sol. Ouverture des hanches sur les côtés. Venez ouvrir un petit peu tout ça. Repose tes pieds au sol, n'hésite pas. Voilà, bascule un petit peu de chaque côté. Tu relâches et là, on viendra, hop là, basculer sur le côté. Et on va venir isoler un petit peu nos fessiers, travailler un petit peu notre équilibre. Hop là, allez, vous venez vous mettre sur le côté de votre corps, sur le flanc. Voilà, aligné comme si vous étiez sur un petit fil transparent, une petite ligne droite, en équilibre. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, pour vraiment aller chercher le ressenti encore plus profond. Pareil, toujours ce centre bien actif. Ok, alors si vous avez besoin de vos appuis, n'hésitez pas, vous mettez votre main devant. Toute petite pression au niveau de vos doigts, c'est-à-dire que vous n'appuyez pas complètement votre main dans le sol, c'est vraiment hyper léger. Voilà, pour les autres, on gardera la main le long du corps. Et quand vous le sentirez, sur la prochaine expiration ou sur l'autre, peu importe, vous viendrez décoller tout doucement la jambe du dessus, légèrement. Voilà, en essayant vraiment de chercher l'allongement parfait de votre corps. Ok. On stabilise encore un petit peu. Voilà, juste pour préparer ce corps à l'effort. Et on va commencer par des ouvertures, tout doucement. On a l'habitude, sur l'expiration, vous allez ouvrir la jambe vers le haut et revenir tout doucement sur l'inspiration. Je contrôle, je serre mon centre, n'hésite pas si besoin, les doigts au sol. Et je reviens tout doucement. Essayez de pousser vos orteils dans la diagonale haute, toujours en maintenant votre équilibre. Et revenez tout doucement, toujours en contrôlant votre mouvement. J'inspire quand je referme. Place ta main si besoin. Et j'expire quand je remonte. Voilà, toujours le centre actif. Essayez de vous auto-grandir. Je monte, j'engage ce centre et je reviens tout doucement. Voilà, allez encore. Et je ramène tout doucement. Super. Allez, encore 3. Ne bougez pas, continuez. J'essaie de voir un petit peu. Ok, on est plutôt pas mal. Je switch. Sur ton dernier mouvement, tu resteras un petit peu vers le haut. Quand tu maintiens, allonge toujours bien cette jambe. Serre toujours au maximum ce centre. Allonge ta colonne. Ok, là on viendra poser les mains et ramener les 2 jambes devant, toujours en gardant la jambe du haut légèrement décollée. D'accord? Le dos est bien allongé, toujours pareil. On vient placer la main au niveau de la taille, vers l'avant, peu importe. Alors au sol, pas forcément parce que ça va servir à rien. Vous pouvez rajouter une petite pression si vous voulez avec votre main sur votre genou. Là, on vient inspirer et en essayant de garder toujours le genou aligné à la cheville, on va venir monter genou-cheville vers le plafond sans faire basculer notre hanche vers l'arrière en gardant toujours le dos bien plat et on revient tout doucement. Hop, petit fessier. Et je reviens, j'expire, je monte sans faire basculer ma hanche, toujours en gardant mon bassin bien fixe et je reviens tout doucement. Et on continue. Je remonte et on redescend. Voilà, on prend le temps. On va isoler un petit peu ce mouvement. Et je reviens. Moi, je rajoute la petite main sur le genou. C'est hyper léger en soi, mais ça peut être intéressant. Voilà, pensez à bien monter la cheville en même temps que le genou.
Hein, ne laissez pas monter le genou en premier, la cheville qui suit. Hein. Non, non, on monte l'ensemble. Ok, encore 2 fois sur ce mouvement-là. Je ramène. Une dernière fois. Je monte et je referme tout doucement. Voilà, allongez vos 2 jambes, basculez vers l'avant. Les 2 mains sur la même hauteur que vos épaules. Gardez les 2 pieds au sol hein, pour commencer. Allongez votre nuque. D'accord? Vous allez inspirer, ouvrez bien les mains, les doigts dans le sol. Et sur l'expiration, vous allez venir pousser comme si vous vouliez décoller la poitrine, mais gardez bien les avant-bras hein, au sol. Et on revient tout doucement, on inspire. Aspirez votre nombril, gardez hein, le bas du dos bien allongé, rétroversion, et on revient. On expire. Poussez le sommet du crâne vers le plafond, comme si vous vouliez vraiment décoller hein, le haut du corps, et on revient, on inspire. Et j'expire. Encore. Et je pousse. Si tu vois que tu peux aller plus loin et venir pousser, tu n'hésites pas hein, à venir décoller progressivement tes coudes. Et je reviens doucement. Sans venir pincer, bien évidemment, les lombaires. Hein. Cherchez à allonger votre corps, à pousser la tête vers l'avant, contractez vos fessiers et on revient tout doucement. Une dernière fois. Et relâchez tout doucement, basculez de l'autre côté pour faire travailler l'autre fessier. Donc je bascule, je me remets de nouveau sur mon petit fil invisible, sur le côté, le centre engagé, posez votre tête sur votre bras. Je prends quelques secondes pour se positionner, pour apprécier la pose. Gardez le centre actif. Si besoin, n'hésitez pas à poser vos appuis au sol avec votre main. Venez tout doucement décoller la jambe du haut. Sur la prochaine expiration. Et on y va tout doucement au niveau des battements. J'inspire. Sur l'expire, je monte en allongeant, en faisant de la place dans mon corps. Et je reviens tout doucement sur l'inspiration. J'allonge, je pousse mon pied au maximum. J'éloigne ma jambe de mon corps et je reviens tout doucement sur l'inspire. Allez, on continue. Contrôle ton mouvement. Concentre-toi. Fluidité. Génial. Allez, on continue. Voilà, maîtrisez votre mouvement. Essayez vraiment hein, de ne faire plus qu'un. C'est vous qui contrôlez hein, votre mouvement. Allez, encore. Et on revient. Encore 2. Le dernier. Ok, on restera en haut quelques minutes, quelques secondes, pardon. Voilà, on vient bloquer. J'engage, j'allonge ma jambe. Quelques respires. Contracte hein, ton fessier. Garde ton équilibre. Et ramène les 2 jambes vers l'avant en gardant la jambe du haut toujours légèrement décollée. Angle à 90 degrés.
Les mains devant ou les mains au niveau des genoux. J'expire, je monte en montant la cheville en même temps que le genou et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Et on y retourne. Super. Et revenez. On prend le temps. Voilà. Génial. Hein. Pensez vraiment à monter le tibia en même temps que votre mouvement, d'accord? C'est-à-dire que le genou ne part pas vers le haut tout seul. Hein. Hop là. Toute la demi-jambe l'accompagne. Allez, encore 3. Deux. Et un dernier. Ok, on referme tout doucement. On se replace, hop là, vers l'avant. On va chercher un tout petit peu plus loin. Vous allez placer vos mains sous votre front. Allongez, poussez dans votre chaîne postérieure, là. Poussez les pointes de pied vers l'arrière. Hein, appuyez le pubis dans le tapis. Donc, on rétroverse pour protéger les lombaires. On active un petit peu le fessier, mais pas trop non plus, d'accord? Voilà, un tout petit peu pour protéger. Poussez les coudes sur les côtés. Vous inspirez sur l'expiration. Sans décoller les pieds du sol, on va venir décoller les coudes en gardant les mains au niveau du front. Et on revient tout doucement sur l'inspiration. Je repose complètement et je repose. Allongez, ne venez pas pincer les lombaires. Poussez le sommet du crâne vraiment vers le haut. Et on revient. Encore. Je mets mes mains sous mon front pour respecter mes cervicales et pour ne pas venir casser cette courbure. Pensez au pubis dans le tapis, allongez vos lombaires. L'amplitude du mouvement, elle n'est pas obligée d'être très haute. Un tout petit peu, on vient vraiment activer les lombaires. Et on va rester quelques secondes vers le haut. Sur le dernier mouvement, vous resterez un petit peu vers le haut. Vous me faites 1 ou 2 respirations hautes. Et vous reposez, vous venez faire un étirement vers l'arrière. Allongez. Alors moi, j'enroule un petit peu mon dos. Hop, et j'étire sur l'étirement de l'enfant. Je ramène un petit peu. Et j'allonge. Encore une fois. Ok. Je reviens au sol. Dernière partie. Hop, allongez-vous sur le dos. Ok. La centaine. Soit vous allez garder vos pieds au sol, soit vous décollez vos 2 jambes. D'accord? Voilà. Plus facile. Niveau le plus simple, les jambes au sol. Niveau un petit peu plus élevé, je pense que vous pouvez vraiment décoller vos 2 pieds et vous mettre en version chaise inversée. D'accord? Vous pouvez sans problème. Allongez vos bras. Faites de l'espace. Je le répète encore, mais c'est hyper important dans votre colonne. Allongez-vous au maximum. Essayez vraiment d'étirer votre colonne au maximum pour grappiller quelques centimètres. J'aimerais tellement que ça fonctionne. Garde les genoux juste au-dessus des hanches. Hop là, genoux fixes. On vient resserrer nos 2 jambes. On inspire. Sur l'expiration, je décolle les épaules, j'allonge les bras et c'est parti. J'inspire sur 5 mouvements. J'expire sur 5 mouvements. Et on continue. Essayez d'isoler le haut du corps. Uniquement vos mouvements de bras. Resserrez votre centre. Encore. Allez, on continue. On a fait la moitié.
Gardez ce centre actif. Si au niveau des cervicales, ça commence à vous tirer, reposez la tête au sol, mais continuez vos mouvements de bras. Allez, plus que 3. 2. Le dernier mouvement. Reposez la tête et les 2 pieds. Prenez quelques secondes. Vous pouvez pousser les bras vers l'arrière. Allongez vos jambes si besoin. Ok, je ramène les 2 bras le long du corps. Et je ramène mes 2 jambes, hop, 2 genoux au-dessus des hanches. Avant-dernier exercice. Et je vous laisserai tranquille après. On s'étirera un petit peu. Ok, vous allez mettre vos 2 mains sur le côté extérieur de votre genou. D'accord? Voilà, super. On inspire. Sur l'expiration, gardez votre centre actif. Il ne faut absolument pas que votre dos se cambre. D'accord? Donc, vous allez aller chercher le mouvement qui vous permet de rester le plus stable possible. D'accord? Comme un petit bateau. Vous inspirez. Sur l'expiration, je pousse les bras vers l'arrière et les jambes vers l'avant. Et je ramène. Au centre, je garde le périnée contracté, ma gaine, et j'expire, j'allonge. Et je ramène. Encore. Et ramène. Continue. Super. Allonge. Si besoin, hein, garde légèrement les genoux fléchis, sans problème. Voilà, super. Ok. Une dernière fois. D'accord? Ne va pas trop chercher en direction du sol. Sauf si tu sens vraiment que tes abdos te permettent de maintenir ton bassin. Quand tu as terminé, ramène les 2 jambes vers le haut. Allez, c'est la fin. Redécolle le haut du corps en s'écœurant. Attrape le derrière d'une de tes jambes. Tu peux fléchir tes jambes si besoin. On inspire. Ok, ciseaux. J'expire, je change. J'inspire. J'expire. Encore. J'inspire. J'expire. Encore. Allez, 3. 2. 1. Ramenez les jambes contre vous et relâchez. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Reposez vos 2 pieds dans le sol. Vous allez ramener une cuisse contre vous. Attrapez votre genou avec vos mains. On enroule un petit peu la cheville dans un sens puis dans l'autre. On inspirera et sur l'expiration, vous viendrez tendre cette jambe. On allonge le derrière de la jambe. Alors, si vous avez une serviette ou quelque chose, vous n'hésitez pas, ou un élastique, vous passez votre élastique ou votre serviette derrière au niveau de votre pied et vous maintenez votre position comme ça. Super agréable. OK. Si pour vous, cette position jambe tendue, elle vous correspond, vous pouvez aller un petit peu plus loin, tendre la jambe qui se trouve au sol. Et ensuite, on fait des petites variantes. Pointe de pied vers le haut, pointe de pied vers le sol. Relâchez bien le haut du corps. On est vraiment sur la phase là de cool down. On relâche. Fléchis la jambe, fléchis l'autre. Si tu avais la jambe tendue, tu viendras poser ta cheville
Sur le genou opposé, on viendra décoller le pied qui se trouve au sol pour venir étirer le fessier. Voilà, pousse bien le genou sur le côté. Quelques secondes pour relâcher notre fessier. Ok, on reposera le pied au sol, coude croisé et on recommence avec l'autre jambe. Je ramène la cuisse contre le ventre, j'enroule tout doucement dans un sens, puis dans l'autre au niveau de ma cheville. J'inspire, sur l'expire, je pousse mon talon vers le plafond. Je cherche à allonger le derrière de ma jambe. Du coup, étirement des ischios. Élastique, serviette, rien du tout. Si tu vois que tu peux aller plus loin, jambes tendues au sol. Pointe de pied vers le plafond, pointe de pied vers le visage. Voilà. Je fléchis la jambe, fléchissez l'autre jambe et on vient étirer l'autre fessier. Est-ce que ça va tout le monde? Un petit pouce ou un petit pouce en bas? Ça va? Cool. On remettra nos micros après pour qu'on puisse parler. Ok, décroisez vos deux jambes. Plaquez les cuisses contre le ventre et là, vous allez faire des petits bascules à droite, à gauche. Voilà. On relâche un petit peu le dos. On attrape les genoux et là, on va faire une montée de boule. Hop là. Vous viendrez vous asseoir. Super. Hop. Continuez un petit peu. Alors, je suis en tailleur. Si tu sens vraiment que ça te fait mal, tu peux juste surélever tes fesses. Alors, pour te donner une idée, tu vois, par exemple, un petit, voilà, un petit truc comme ça peut être parfait. Un petit coussin ou quelque chose. Bref, on n'a pas tous la même souplesse. Alors, du coup, voilà, on propose des alternatives. Le dos bien droit. Abaisser les épaules. Et là, vous allez vraiment chercher à prendre des grandes respirations, une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On vient lâcher un petit peu la pression. Si vous avez besoin un peu de relâcher vos cervicales, n'hésitez pas. Voilà, voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Voilà, j'espère que vous aussi. Remettez-vous au centre. On va faire un dernier mouvement. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous poussez les épaules vers l'avant et le dos vers l'arrière. On bascule, on bascule. Maintenez vos genoux avec vos bras pour ne pas trop basculer vers l'arrière et on recommence. On inspire, poussez les épaules dans le sol et on expire. Encore 2 fois. Et la dernière. Je me redresse. Ok, je viens basculer. Alors, vous vous rappelez en cours comment on faisait? Soit vous basculez vers l'avant sans problème, soit vous croisez, vous savez, et hop, pour venir directement vous placer. Ouais, ok. Sinon, c'est pas grave. On se place. Hop, vous basculez, vous relâchez la tête. Donc, moi, je me mets de profil pour vous voir, d'accord? Relâchez complètement votre tête. Ne mettez pas de tension dans le haut du corps. Si vous voulez, vous pouvez même venir fléchir vos genoux et là, venir complètement basculer le haut du corps voilà, vers l'avant. Posez le ventre sur
sur vos cuisses. Là, vous relâchez. Moi, j'attrape mes coudes, comme ça, j'aime bien, parce que ça vient vraiment mettre du poids vers l'avant et j'ai l'impression que ça étire au maximum, là, le haut de mon dos, le milieu de mon dos. Donc là, je vais allonger un max et je bascule un petit peu droite-gauche. Alors ça, c'est purement personnel, hein. C'est que moi, ça me fait vraiment du bien. Mais après, il se peut hein, que vous ne trouviez pas ça très kiffant, hein. Bon, voilà, moi, j'aime bien. Je relâche mes bras, je relâche la tête. Et ensuite, on vient dérouler tout doucement. Hop là, je me remets à ma place, la colonne jusqu'en haut. Vous allez attraper vos deux mains, pousser vers le plafond. Poussez vos mains vers le plafond et si vous pouvez, vous allez regarder vos mains. Voilà, essayez de grandir au maximum vos mains. Là, vous ouvrez, vous basculez vers l'avant, le dos droit. Hop là, relâchez. Fléchissez les genoux et déroulez tout doucement. Et voilà!